Alors nous reprenons après le premier exercice sur les rêves. Alors, il y a eu pas mal de questions qui me sont parvenues et dans ma fiche, j'en ai noté principalement. Mais je vais être très honnête, j'attends souvent ce genre de questions parce qu'à chaque fois que nous abordons la question des rêves, on retrouve à peu près toujours les mêmes éléments et les mêmes questionnements. Alors, comment on va se souvenir de ces rêves? Bon, c'est souvent l'interrogation première, hein. C'est comme j'ai eu l'occasion de tout à l'heure d'en discuter à la pause, certains d'entre vous n'arrivent pas à s'en souvenir. Alors, j'ai à mon tour une petite question à vous poser. Qui ne se souvient jamais, vraiment jamais de ses rêves? Levez le doigt, s'il vous plaît. Ah oui, quand même une bonne moitié, oui, une moitié à peu près. Qui s'en souvient de temps en temps? Bon, très majoritairement, hein. Et qui s'en souvient toujours? Ah, quand même, quelques personnes au fond, là, des entraînés sans doute, que je crois reconnaître, qui sont déjà venus à des séminaires, notamment de séminaires de dynamique mentale, où on aborde cette question des rêves. Alors, bon, je vais quand même vous rassurer, tout le monde rêve, hein. Tout le monde rêve, et principalement c'est le professeur Jouvet, le docteur Jouvet, qui s'est intéressé toute sa vie à la question des rêves. Il a, il a des milliers de rêveurs qu'il a eu à sa disposition, mais principalement aussi des chats. Il a beaucoup fait de travail sur les chats, parce que comme vous le savez, les chats sont des grands dormeurs, et par nature, qui dit grand dormeur, dit de grands rêveurs. Bon. Alors en réalité, tout le monde rêve, et principalement, il faut le savoir, les êtres à sang dit chaud, hein. Quand ce sont des êtres à sang froid, eh bien, par exemple les reptiles, eh bien, on sait qu'ils ne rêvent pas. Donc la caractéristique du rêve, c'est d'être un être à sang chaud. Tout le monde rêve parce que si nous ne rêvons pas, eh bien, le processus, en fait, sur le plan de notre cerveau, peut avoir des conséquences assez dramatiques. C'est-à-dire que on peut aller jusqu'à même à la mort, hein. Alors, il y existe des psychotropes qui vont, pendant une période donnée, stopper les rêves. On sait que les personnes qui prennent ce type de psychotropes, eh bien, ne vont pas rêver pendant une période. Mais la nature étant bien faite, c'est-à-dire que lorsque la personne va soit ralentir sa consommation de psychotropes par rapport à ce que le médecin va lui prescrire, ou même arrêter un moment, il y a comme une forme de rattrapage qui se produit, c'est-à-dire que le cerveau va se rattraper et la personne va se mettre à rêver dans des quantités assez colossales, c'est-à-dire qu'elle va avoir l'impression que toute sa nuit a été des rêves. Alors, c'est même presque épuisant parce que, en réalité, contrairement à l'idée reçue, lorsque nous rêvons, notre activité mentale est véritablement hyper active. On a découvert notamment que les neurones, les capacités neurologiques, lorsque nous sommes en activité journalière, ou lors de notre conscience est tournée vers l'extérieur, on a à peu près 30-35% de nos neurones en activité, ce qui est déjà énorme. Mais lorsque nous sommes en phase paradoxale, c'est-à-dire ce qu'on appelle la phase paradoxale, c'est-à-dire lorsque le rêve commence à se déclencher dans le cerveau. On dit paradoxal parce que notre corps est particulièrement figé, et il y a une sorte de substance qui est sécrétée par le cerveau qui va paralyser nos muscles. Et nous ne pouvons pas bouger, sauf les petits muscles des yeux. Les globes oculaires se mettent à faire des mouvements extrêmement rapides, et c'est ce qui fait que c'est paradoxal, parce qu'on a l'impression que la personne, si on lève ses paupières pendant qu'elle rêve, eh bien on a l'impression qu'elle est très active, mais en réalité pas du tout. Eh bien 70% de nos neurones sont en activité pendant nos rêves, ce qui veut dire que cette hyperactivité n'est pas simplement
un aspect purement psychologique ou mental, c'est la réalité concrète sur le plan cérébral. Il y a une hyper activité à ce moment-là. Et donc, on a tout intérêt, nous qui cherchons à exploiter et à mobiliser notre potentiel mental, à profiter, alors entre guillemets bien sûr, de ce moment privilégié qui est le rêve, puisque 70% de notre activité mentale en activité, vous vous rendez compte, votre cerveau entre à un niveau de haut rendement. Ensuite, il est très important de s'y intéresser. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que les personnes qui ne se souviennent pas de leurs rêves, eh bien c'est parce que on sait aujourd'hui, enfin en tout cas psychologiquement, on a soit un intérêt fort, soit un intérêt plus faible, voire même inexistant. Alors, ça vient de notre mode culturel, on est bien d'accord. Hein. C'est-à-dire que on ne nous apprend pas, on ne nous considère pas, oui, que l'idée que rêver, c'est quelque chose d'important. Voire même, culturellement, enfin en tout cas dans notre mode culturel occidental, on considère que le rêve, c'est quelque chose de superflu et même d'inutile. Donc, il ne faut pas s'en vouloir au fait qu'on ne s'y intéresse pas. Mais le rêve a cette particularité, c'est que il va laisser une empreinte dans votre mémoire qu'à la condition, et j'insiste lourdement là-dessus, que vous vous y intéressez. Si on ne s'y intéresse pas, il ne s'intéresse pas à vous. Et donc, il ne laisse pas de traces dans votre mémoire. Et il ne faut pas s'étonner alors que, évidemment, le matin, vous n'ayez pas de souvenirs. Donc, il faut faire une sorte de révolution sur ce plan. Puisqu'on sait que notre activité mentale est hyperactive, notre cerveau est en hyperactivité, que nous avons des informations intuitives et des informations extrasensorielles par l'intermédiaire des rêves télépathiques, comme le docteur Stanley Krippner le précisait tout à l'heure lorsque je vous en ai parlé, eh bien, nous devons tous porter un intérêt majeur à ce moment privilégié que représente à peu près 5 ans de notre vie. 5 ans de notre existence, nous rêvons. On estime qu'on dort à peu près pendant 20 ans et 5 à 6 ans de notre vie à rêver. Ce qui veut dire en d'autres termes que notre période de vie, ces 5 années, sont utilisables, sont exploitables et sont des outils de vie qui vont vous permettre de vous sentir plus à l'aise. Les Sénoïs sont une tribu qui, toute leur existence, toute leur vie est centrée autour du rêve. Et on note que dans leur existence, ce qui est en tout cas ce qui est marquant, ce qui frappe le plus, c'est qu'ils ont un état de bonheur permanent et ils ne connaissent pas entre eux la violence. Tout est basé sur la notion de compréhension, d'altruisme, de compréhension et de recherche de compromis, de dialogue. Et on sait aujourd'hui que une grande partie quand on s'intéresse à ces rêves, se développe à un moment psychologiquement un effet de meilleure compréhension des autres, d'écoute sans doute, et la notion de conflit s'éteint. Donc c'est la conséquence du fait de l'intérêt de ces rêves, ce qui voudrait dire que effectivement plus on apprend à se connaître, et le rêve fait partie de notre inconscient, donc c'est la connaissance de soi, et plus finalement on évolue sur le plan de l'humanité. Donc ayez un intérêt fort pour vos rêves, et si vous avez cet intérêt fort, que vous le maintenez, presque immédiatement, c'est très rapide, vous allez vous apercevoir que vos rêves, vous allez vous en souvenir. C'est pas rare qu'après un séminaire où j'ai abordé cette question de l'intérêt fort et de ne plus du tout négliger le fait que c'était quelque chose de secondaire, eh bien, même dans les premières nuits, les gens me disent « finalement, c'est incroyable, mais maintenant, je me suis rappelé au moins du rêve de cette nuit, alors que d'habitude, je ne m'en souvenais pas. » Le deuxième aspect, c'est de noter. Alors, il faut tout noter sur un bloc-notes.
Et souvent, on est tenté d'en enlever, d'en supprimer, parce qu'on se dit, oh, bah, ça, c'est pas terrible, c'est pas très joli, ou ça n'a pas vraiment de sens. Et il faut le noter parce que il faut tout noter, parce que vous allez avoir un élément qui peut-être va vous manquer si vous le supprimez, parce que vous jugez avec votre analyse. Et là, pour le coup, ça serait une erreur, parce que ça se trouve, dans quelques semaines, vous allez avoir un morceau de ce rêve qui vous semblait pas très utile, et en réalité, il était la clé de l'explication d'un ensemble. Donc, il faut noter tout. Et alors, qu'est-ce qu'on appelle comme tout noter? Alors, sur le document que vous voyez en ce moment sur l'écran, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas noter uniquement que le scénario. Vous voyez, j'ai indiqué notamment, par exemple, les impressions. Une impression, ça peut être une impression... ça peut être une impression, par exemple, je sais pas, de liberté. Alors, l'impression, c'est vrai que c'est difficile de l'écrire avec les mots, mais mettez un mot-clé, impression de liberté. Quand je dis noter tout, ça ne veut pas dire de noter toute l'histoire en détail, mais au moins, en tout cas, les points forts. Si vous avez... Alors, sur l'écran, vous voyez images et sensations. C'est les images, bien sûr. Une image, les Chinois disent que... Ils ont un adage qui dit une image vaut 1000 mots. Bon, si vous arrivez à noter ces images sur un carnet, ce qui va se produire, c'est que souvent, pour ne pas dire à chaque fois même d'ailleurs, quand on a remémoré une image que nous avons vue dans le rêve, eh bien comme une sorte d'association de pensée, on se remémore tout le rêve. Comme une sorte de fil conducteur ou de fil d'Ariane, vous allez avoir le rêve qui va vous donner l'explication du reste. Vous avez une image qui vous a marqué, vous l'avez notée pour éviter de l'oublier, et subitement vous vous replongez dans cette image, au centre même de cette image, et vous allez voir que tout le contenu du rêve que vous avez vécu va se reconstruire dans votre tête. Les sensations, alors ça peut être une sensation par exemple de pesanteur, une sensation par exemple si vous avez l'impression de voler, mettez sensation de voler, etc. Enfin, les corrélations. Alors les corrélations, ça part du principe que souvent un seul rêve, quand on veut l'identifier, alors je ne parle pas d'un rêve télépathique, mais alors le rêve télépathique, la différence qu'il y a avec les autres rêves, c'est que le rêve télépathique, le docteur Stanley Krippner disait, et c'est très important de le noter, c'est qu'il est plus fort sur le plan émotionnel que les autres. C'est-à-dire que le rêve télépathique, si on le compare avec un autre rêve qui va être par exemple un rêve classique, tout aussi intéressant si c'est créatif ou c'est pour résoudre un problème, c'est que le rêve télépathique il laisse une trace indélébile. Souvent il peut même vous réveiller dans la nuit, pas forcément parce que c'est un cauchemar, mais parce que c'est quelque chose qui pour vous est une sorte de message qui vous est adressé. Et avec le temps, vous arriverez à cerner et à mieux, on va dire, trier un rêve classique d'un rêve télépathique. Le rêve télépathique, il est souvent très, 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 très lumineux. Il est souvent, le message, on l'entend clairement. Alors, ce qui est étonnant, c'est que le Stanley Krippner a noté que notamment les rêves télépathiques étaient souvent des annonces de catastrophes. Majoritairement, 68% des rêves télépathiques sont des rêves de catastrophes. Moi-même, par exemple, je me rappelle lorsqu'il y a eu l'accident de la navette Challenger, ça remonte, mais dans les années 80, eh bien, j'avais rêvé de ça. J'avais rêvé 2-3 jours avant de cette catastrophe. Alors là, c'était quelque chose de très clair. Je voyais vraiment c'était vraiment la fusée qui explosait. Et bien là, j'ai vu ça. Et 2-3 jours après, c'est ce qui s'est produit. Bon, c'est quelque chose d'un message, on va dire, qui est on ne peut plus clair. En revanche, dans la compréhension des rêves, et là j'ouvre une perspective plutôt de connaissance de soi, de résolution de problèmes, on dit qu'un rêve pris isolément ne veut rien dire. Sauf un rêve télépathique, comme je vous l'ai dit, je n'y reviendrai pas. Autrement, les rêves classiques sont des rêves qui sont des puzzles, des morceaux de puzzles. Donc il est très important de tout noter
Parce que nuit après nuit, ou sieste après sieste, si par exemple vous rêvez pendant vos siestes, on rêve aussi pendant les siestes, les phases paradoxales se produisent énormément pendant les rêves des siestes, eh bien vous allez accumuler ces rêves sur votre bloc-notes. Et vous allez constater qu'à un moment, il va se produire ce qu'on appelle un dénominateur commun, comme en mathématiques. C'est-à-dire que vous allez noter que souvent quelque chose revient. A priori, sur un rêve, vous ne l'observez pas, ça n'est pas tranchant. Mais par contre, si vous voyez vraiment quelque chose qui réapparaît, si par exemple vous voyez toujours, je ne sais pas moi, une couleur bleu ciel dans vos rêves, vous voyez un avion la nuit suivante, ensuite la fois suivante, je ne sais pas, ça peut être le bleu de la mer, ensuite ça peut être... enfin, le bleu revient régulièrement dans vos rêves, bon, vous pouvez penser qu'il y a une relation étroite avec la notion de rêve et que le bleu, c'est le point commun qui va vous donner peut-être une explication parce que chaque personne va trouver une association avec son propre vécu. Bon, si pour vous le bleu évoque quelque chose de fort, vous allez vous dire « Ah oui, là je vois très bien ce que ça veut dire, ça correspond pour moi peut-être à ma volonté d'avoir toujours voulu... je sais pas, apprendre à piloter, je ne l'ai jamais fait, et puis en fait, en réalité, le rêve est en train de me dire que j'ai raté cette vocation, il faut que je le fasse. C'est quelque chose qui revient. Moi, je me rappelle une personne qui avait perdu un objet et des clés, je crois, et que c'était très important pour elle. Eh bien, dans ses rêves, alors au départ, un rêve lui donnait une indication qui n'était pas très claire. Elle voyait du verre, ensuite elle a vu du gazon, ensuite elle a vu un autre, c'était de la terre, ensuite un pot de fleurs qui était chez elle, et elle a associé ça, elle s'est aperçue que finalement tout ça voulait dire que les clés étaient égarées sur un parterre d'herbe qu'elle était un jour venue s'asseoir à côté d'un banc. Eh bien, c'est en faisant cette corrélation qu'elle a retrouvé ses clés. Et c'est comme ça que vous devez faire. Donc, le rêve, souvent, est un élément, dans la majorité des cas, qui sont des puzzles qu'il faut assembler. Donc, en notant tout, eh bien, vous allez retrouver ce dénominateur commun. Ça va véritablement vous éclater à la face en vous disant « Ah, mais voilà le point commun qu'il y a. » Alors que le rêve télépathique, lui, est quelque chose de singulier. Le rêve télépathique est quelque chose qui a un message fort, plus rare, mais il se produit avec une force émotionnelle, une force de clarté, une force de réalisme, sans commune mesure avec un rêve classique. Alors dans l'exercice que nous allons faire, notamment celui du vol en ballon, eh bien on va simuler dans cet exercice un rêve, on va faire une sorte de rêve télépathique provoqué, mais je vous demande de véritablement le considérer comme tel, c'est-à-dire de vraiment faire comme si vous alliez faire un moment de petit sommeil, de petite sieste, et de faire ce rêve. Donc je vous demande de vous préparer, on va changer dans la salle et on va passer aux exercices pratiques. A tout de suite, merci.